Bonjour, je voudrais vous présenter le nouveau logiciel IM4 Soft de Cruise Automation. Je vais faire une comparaison entre le logiciel du Millium 3 et ce logiciel. À l'ouverture, on voit que le look est légèrement différent. Je vais faire un fichier nouveau. Ensuite ici j'ai un certain nombre de produits avec des finitions différentes. Donc il y a du glossy black, white et puis il y a un modèle robuste. Avec aussi un modèle 2G. 2G décliné sous forme 2GS ou 2GC. Bon, je vais prendre le 2GS par exemple. Suivant. Ici j'ai des extensions. J'ai le 10A par exemple, donc là c'est comme le Millium 3, hein, c'est les mêmes genres de fenêtres. Et ensuite, par contre, je n'ai pas le choix du langage. Donc ce qui a été supprimé, c'est le ladder. Bon, personnellement, pour moi, ça ne me dérange pas. Je travaillais déjà qu'en function block. Dans les menus, on retrouve globalement la même chose. Ouvrir, etc. Importer, juste un petit coup d'œil pour montrer que on peut importer des applications qui viennent du Millennium 3. Édition, on retrouve un peu les mêmes choses, les trois modes, édition, simulation, monitoring est devenu debugging. Affichage, les barres de dessin, vue programme, commentaires, etc. Donc c'est un peu la même chose. Des outils, le contrôleur, on retrouve aussi les mêmes menus. Options, format de la date, annuaire, donc ça c'est pour le 2G, les dessins, et puis les fenêtres. La barre d'outils, avec les onglets, on retrouve les mêmes onglets. Ici les icônes concernant les fonctions de bloc, donc le DI, l'analogique qui commence à l'entrée 5 directement, et j'ai aussi des icônes pour les milliampères. Là par contre, alors là je vais en mettre deux, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et milliampères, je vais en mettre un à partir de ID, puisque ici il y a un changement de résolution, et puis les entrées courantes. Si je reviens sur le premier bloc, si je double-clique, il y a une nouveauté, c'est que je peux activer le filtrage directement, ce qui évite d'avoir des icônes spécialisées, mais en simplifié. Et puis on a aussi une nouveauté, on peut avoir un état d'entrée NO ou NC directement. Dans les commentaires, c'est globalement la même chose, sauf qu'il y a une image personnalisée pour l'état on, l'état off. Les analogiques. Donc ici, sur les premiers plots, on a le choix entre 0,10 volts, je vais le faire sur le deuxième, et 0 AVCC, donc à la tension d'alimentation. Là aussi, on retrouve la possibilité d'activer le filtrage dans le même bloc, et la grande nouveauté, c'est la mise à l'échelle directe. Donc là, directement, je peux avoir une valeur qui peut aller par exemple de 0 à 150. Ce qui évite d'employer la fonction gain. Donc, directement, elle est incluse dans le bloc. À partir d'ici, donc là je n'ai plus que du 0,10 volts. Par contre, la résolution est meilleure, c'est sur 12 bits. Je peux aussi faire une mise à l'échelle.
Et pour les entrées courantes, donc j'ai le choix entre 0,20 milli et 4,20 milli. Voici le dessin qui change. Dans le cas du 4,20 milli, il y a un bit supplémentaire ici qui est le bit d'erreur. Donc quand on est en dessous 4 mA, ce bit s'active. Ensuite, ce sont des blocs qui servent pour la communication. Précédemment, il y avait des blocs sell-in et sell-out pour communiquer. Ces blocs ont disparu, soit au profit de la communication avec le 2G par exemple, ou bien, je vais vous en reparler un peu plus loin, avec un interface Modbus qui utilise les mêmes fonctions de bloc. Donc c'est la même chose, hein, on donne la plage des entrées, etc. Donc on a les mots XW, c'est Word, je suppose que c'est ça, Word, in, B bit, donc c'est le même bloc, mais avec les sorties bits. Ici, les plots pour les sorties, on retrouve les images personnalisées. Des PWM, sortie PWM. Donc il y a deux sorties statiques sur ce produit, donc on peut directement mettre des sorties PWM. Là, la sortie analogique, c'est pour le cas où on a une extension analogique. Et on retrouve le pendant de ces deux blocs avec les out, XW out et XB out. L'onglet de contrôle, on retrouve à peu près la même chose, les timers, les bistables, les resets, les comparaisons, etc. etc. La nouveauté, elle se situe à ce niveau sur le high speed count. Le high speed count, par contre, on voit on a 4 voix. En Medium 3, on n'avait que 2 voix, là on en a 4. Et on peut choisir si c'est un codeur à 2 voix, un codeur à 3 plus une voix, indépendant, ou simplement une voix, et on sélectionne la voix. Et on a aussi la possibilité d'avoir un tachymètre, un périodmètre ou un chrono. Donc on choisit, que l'on sélectionne ici. Quand on est en tachymètre ou périodmètre, donc ce sont ces paramètres qu'il faut choisir. Et on peut aussi sélectionner la voie qu'on utilise. En chronomètre, là on choisit la période, le fonctionnement propre du chronomètre. Il y a des petits diagrammes. Bon, je vais effacer, faire un peu de place. IHM-COM, le bloc display. Alors le bloc display, équivalent à celui du Medium 3, fonction texte pareil, et puis on a les boutons de face avant. Ces blocs fonctions, eux, c'est du data logging, c'est utilisé pour la communication en 2G. Donc on peut envoyer, sauvegarder des valeurs, par exemple des températures, et on envoie les valeurs sur le réseau 2G. On en a un autre qui est l'event, qui sert d'alarme. Donc quand on valide cette entrée, on envoie ces deux valeurs. Voilà, on a 24 events. On peut mettre aussi des labels. Pour l'onglet application, on retrouve pour un moteur à cam, etc. Les pompes, les CTN, pour la filtration piscine, etc. Le PID, la loi d'eau. Donc pour le PID par exemple, il y a une simplification parce qu'il y en avait deux autres, mais comme tout était intégré dans le même PID, ils ont simplifié. Pour la programmation, on retrouve les mêmes fonctions de bloc.
calcul, le gain, addition. Ah, j'ai trouvé le sinus cosinus, par contre il y avait un nombre de tours, donc c'est un multitour, la racine carrée. Ah, ici ce qui change c'est le dessin. Là ici les multiplexeurs, donc ils ont uniformisé les dessins entre les multiplexeurs et puis les démultiplexeurs, les convertisseurs, binaires, décimaux, etc. Des registres à décalage et puis les fonctions de transfert qui sont bien pratiques. La logique, on retrouve la même chose, sauf qu'il y avait des blocs qui avant étaient dans celui-ci par exemple était dans l'onglet application, ils ont été regroupés ensemble. SFC donc qui permet d'utiliser le langage Graph7. Là aussi les blocs qui étaient pour les moteurs, pilotage de moteurs, tout a été regroupé dans le même onglet. Les macros n'ont pas changé. Ça c'est pour des cas, je crois que c'est pour des fonctions développées spécifiquement pour des clients. Et ensuite toujours la possibilité d'ajouter. Alors là il y a une nouveauté, c'est qu'on peut, il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton Shift, on met directement la fonction dans l'onglet, on monte, on redescend et ça se positionne tout seul. Ensuite, dans cette partie, la nouveauté, c'est le fait que les boutons sont accessibles. Donc, programme, on retrouve la configuration du programme, propriété, format de la date, etc. Ici, on se retrouve directement dans le choix du produit. Donc là, je peux ajouter une extension directement. Et dans communication, voilà, j'avais un modèle 2G. Donc je retrouve ici les différents paramètres, le code PIN, le code d'accès, etc., le login. Et puis dans Modbus, je peux donc ajouter une petite interface Modbus esclave. Et là je peux choisir donc RTU, ASCII, etc. Maintenant dans la feuille d'application, qu'est-ce qui change ? Par exemple, ce que j'ai retrouvé, c'est pour les liens. Là, je fais mon lien. Si je double-clique, j'ai une petite fenêtre qui apparaît et je peux directement mettre le texte. Donc, je peux mettre un libellé, Toto par exemple. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'aller dans un menu, que ce soit, il suffit que je clique sur le fil hein, et je retrouve. Il y a même l'ancien texte qui est gardé en mémoire. Il y a aussi le zoom ici qui est directement sur une barre en bas. Ici, alors ça, c'est les fonctions métiers, c'est l'espace mémoire qui reste, mais il a été largement agrandi. Pour vous faire voir un peu, j'ai fait une petite application voilà, qui est déjà faite. Je vais passer en simulation. Là, ici, on voit tout de suite que les zones ont été doublées, triplées, etc. Enfin, la quantité de mémoire est augmentée. Dans leur doc, a priori, on peut monter jusqu'à 1000 blocs fonctions. Donc là, on voit aussi que le look a légèrement changé. Je vais essayer de déplacer ça, voilà. Donc en rouge, le on, le off en gris. Si je force, le on se trouve entouré d'un filet noir. Les valeurs, je peux comme avant choisir ici la valeur analogique qui elle passe en fond blanc, mais je peux aussi utiliser les curseurs. Je le déplace, on a un deuxième curseur, voilà, comme avant. Je reprends
le mode édition. Alors, les données sont affichées un peu différemment, il y a un peu plus de choses. Alors, ce qu'il faut veiller à faire, c'est à espacer un peu les blocs pour arriver à tout voir à peu près correctement. Bah, j'ai à peu près fait le tour. Bon, je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus dans les détails, mais voilà globalement les grandes différences entre le Millennium 3 et l'IM Fort. Bah voilà, bonne continuation. Merci de votre écoute. À bientôt.